Enfin des news de GTA 6, Sony qui fait l'actu, c'est dans le C'est quoi les news de la semaine. Salut YouTube et bienvenue dans ce C'est quoi les news, l'émission qui revient sur l'actualité de la semaine. Une émission très marquée jeux vidéo aujourd'hui, mais on commence par Amazon Prime Video qui a décidé d'augmenter et de multiplier par 2 le prix de ses abonnements d'ici le mois de septembre. On le sait, c'est la guerre entre les plateformes de streaming, mais cet abonnement qui va passer de 49 à 69 € dès le 14 septembre aura de quoi en refroidir plus d'un. Mais ne vous inquiétez pas, si vous vous abonnez avant le 14 septembre, vous pourrez toujours bénéficier de l'ancien prix, du moins pendant une année. Allez, dites-moi dans les commentaires votre plateforme de streaming préférée, moi je suis curieux de le savoir. GTA 6 a également fait parler de lui ces derniers jours, après près de 10 ans de GTA 5 sur 3 générations de consoles différentes. On n'en peut plus d'attendre le 6e opus. Et Rockstar entend révolutionner sa formule avec pour la première fois dans l'histoire de la franchise, un personnage jouable féminin. Une nouvelle qui n'a pas manqué de mettre le feu aux réseaux sociaux avec de nombreux joueurs qui s'indignaient d'incarner une femme dans un GTA. L'éditeur entend également être moins provoquant, on l'avait vu l'année dernière avec la GTA Trilogy HD Remaster, où on avait vu des blagues supprimées ou même des visuels qui étaient jugés un peu trop provocants, qui avaient été tout simplement retirés des nouvelles versions. Et moi ce qui m'interpelle, c'est le retour de Vice City, l'interprétation de Rockstar de Miami, avec une carte qui se voudra évolutive avec des ajouts au fil du temps. Et moi je sens venir le jeu en kit avec un contenu assez faible à la sortie du jeu comparé aux précédents volets. En tout cas, depuis les remakes des jeux PS2 l'année dernière, je me méfie fortement de ce GTA 6 et puis, un GTA édulcoré, est-ce que c'est toujours un GTA? Comme on dit, wait and see. De son côté, Sony a dévoilé cette semaine de nouvelles informations concernant l'interface du PSVR 2, le casque de réalité virtuelle qui sera destiné à la PlayStation 5. Au programme, le mode transparence qui permettra de voir à travers le casque sans le retirer grâce aux caméras qui sont présentes à l'avant du casque, un fonctionnement qui se rapproche de ses concurrents, notamment le HTC Vive ou encore l'Oculus Quest de Facebook, Meta. En tout cas, toujours pas de date de sortie précise pour le PSVR 2, on sait juste qu'il doit sortir prochainement. Sony a également sorti cette semaine une mise à jour pour la PlayStation 5. Cet update, qui reste pour l'instant en version bêta, apportera des fonctionnalités bienvenues, notamment la prise en charge de 1440p, enfin j'ai envie de dire, mais aussi la possibilité de ranger ses jeux dans des listes. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une nouveauté bienvenue dans l'organisation de sa collection. Et on termine avec Sony, promis, c'est la dernière news concernant le constructeur japonais. Ils ont dévoilé cette semaine une manette destinée à l'iPhone via le constructeur Blackbones. Cette manette permettra notamment de jouer aux jeux PlayStation 5 via l'application Remote Play, mais également forcément les jeux compatibles disponibles sur l'App Store. De toute façon, moi jouer sur l'iPhone ça ne m'intéresse pas, s'il vous plaît Sony, annoncez-nous une PS Vita 2 s'il vous plaît. On parle cinéma maintenant avec Batman qui n'en finit plus de changer de visage ces dernières années. Le dernier en date, Robert Pattinson qui ne s'en sort pas trop mal, j'ai bien aimé le film The Batman. Et bien pour les fans de Ben Affleck, sachez que c'est officiel maintenant, l'acteur va revenir dans son costume du Chevalier Noir. Et c'est Jason Momoa qui a vendu la mèche pendant sa promo pour son film Aquaman 2. Il a posté récemment une photo sur Instagram avec Ben Affleck bien évidemment, où il légende réunis. Eh bien c'est officiel, Ben Affleck sera donc de retour dans son rôle de Batman après avoir annoncé il y a quelques années qu'il a arrêté définitivement après The Flash qui devrait sortir l'année prochaine d'ailleurs. Et voilà une raison pour aller voir Aquaman 2 au cinéma. Et on termine par une news manga avec One Piece qui a repris cette semaine après un mois de pause, mais une pause qui n'en était pas une puisque Eiichiro Oda, l'auteur, en a profité pour préparer la dernière partie de son manga. Et bien cette semaine, à l'occasion de la sortie du chapitre 1054 du manga qui fêtait ses 25 ans cette année, l'auteur en a profité également pour dévoiler qu'il compte terminer son manga d'ici les 3 ans à venir, une fin qui serait marquée par la découverte du fameux One Piece. Bon, on sait tous que ces 3 ans vont se transformer en 5 années, mais qu'importe, profitons de la fin de cette œuvre magistrale. Et voilà qui conclut ce C'est quoi les news. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau C'est quoi les news et à bientôt pour une nouvelle vidéo.